Considérons ce marqueur et cette brosse. Le marqueur représente le poteau. Le conseil que je vais vous donner est que si vous devez construire en mutualité et que les bâtiments ou même les clôtures des voisins existent déjà, bonjour, je suis Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Dans cette capsule vidéo, nous répondrons à la question d'un internaute. Celui-ci a demandé à savoir la différence entre une longrine simple et une longrine de redressement. Avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais vous exhorter à suivre entièrement mes vidéos car certaines questions auxquelles j'ai déjà répondu me reviennent le plus souvent. Aussi, je vous demande d'exprimer clairement vos préoccupations quand vous m'écrivez une bosse. Pour répondre à l'internaute, nous allons procéder comme suit. Dans un premier temps, nous parlerons de la longrine de redressement, ensuite la longrine simple, et nous montrerons enfin la différence. Parlons de la longrine de redressement. Un bâtiment, quelle que soit sa destination, doit transmettre sa charge au sol par le biais d'une fondation. Souvent, construire en mutualité nécessite une certaine compétence, tant qu'à la conception qu'à l'exécution. Nous avons aussi certains bâtiments qui sont limités à la surface entre les bâtiments existants. Dans certains cas, on se trouve le long des murs mitoyens ou même à la limite de nos terrains, dans l'impossibilité d'étaler suffisamment les semelles qui deviennent ainsi excentrées. On peut alors traiter ce problème en créant des longrines de redressement. Et donc, c'est quoi une longrine de redressement? La longrine de redressement est une poutre en béton armé, si vous voulez un élément en béton armé placé horizontalement, reposant sur des semelles ponctuelles ou continues, et pouvant supporter un voile de remplissage ou même un mur en maçonnerie. Cette longrine relie une semelle supportant un poteau excentré et une autre semelle afin d'éviter d'éventuels renversements. La longrine de redressement est réalisée au même niveau que la semelle. Elle est posée directement sur le béton de propriété. Suivez bien, je vais amplifier par cette explication. Je ne vais pas étaler ici les formules utilisées pour la conception de la longrine de redressement. Je donnerai juste le nécessaire pour faciliter la compréhension. Considérons ce marqueur et cette brosse. Le marqueur représente le poteau et la brosse la semelle isolée. Créons maintenant un poteau au centre de la semelle isolée. Vous convenez avec moi de la stabilité. Déplaçons maintenant le poteau à un endroit quelconque de la semelle autre que le centre et observons le mouvement. Vous voyez que la semelle a tendance à se renverser. C'est pour éviter ce mouvement que nous ajoutons une longrine de redressement pour pallier à ce problème. Pour les professionnels du BTP, en l'occurrence les concepteurs, techniquement parlant, le fait que la semelle soit excentrée crée automatiquement un moment de renversement au niveau de la semelle, ce qui aura tendance bien évidemment à la renverser. C'est pour empêcher ce problème que nous créons des longrines de redressement. Raison pour laquelle au chantier, lorsque vous avez affaire à une semelle centrée et que vous devez poser l'amorce du poteau sur cette semelle, rassurez-vous que le centre du poteau coïncide avec celui de la semelle. Sinon, vous changez automatiquement le fonctionnement mécanique de la semelle. Quant à la longrine simple, c'est un ouvrage en béton armé positionné horizontalement qui assure la répartition des charges qu'elle supporte, les charges du sous-bassement ou les charges des murs en façade et le report vers les appuis ponctuels tels que les semelles isolées. Elle est employée en remplacement de la semelle filante lorsque le terrain est instable ou même en pente, ou bien tout simplement pour gagner en temps sur le chantier. Elle est située en dessous des murs porteurs pour mieux absorber les charges et répartir le poids sur l'ensemble de la structure. Répondons maintenant à la question de savoir la différence. La longrine de redressement est utilisée quand il y a excentricité. Elle sert concrètement à plaquer la semelle excentrée pour éviter tout déplacement. La longrine de redressement est liée à la semelle, contrairement à la longrine simple qui est placée au-dessus des semelles. Le conseil que je vais vous donner est que si vous devez construire en mutualité et que les bâtiments ou même les clôtures des voisins existent déjà, il y a des dispositions à prendre afin d'éviter d'éventuels désordres chez vous ou même chez le voisin. Je m'explique. Lorsque vous faites des fouilles au voisinage d'un ouvrage, elles modifient les conditions d'équilibration. Pour pallier à ce problème, vous devez effectuer un blindage efficace de la fouille. Aussi, il ne faudrait pas qu'elle demeure ouverte assez longtemps. Après la construction, si votre mur est collé à celle du voisin, il faut prévoir une forme d'étanchéité en tête du mur pour éviter qu'il y ait infiltration d'eau entre les deux murs. Pour conclure, je dirais que la différence entre la longueur de redressement et la longueur simple est qu'avec la longueur simple, vous pouvez l'utiliser à tout moment à votre guise
contrairement à la longue ligne des redressements qui s'impose quand il y a excentricité. J'aimerais déjà encourager tous ceux qui m'appellent pour prendre des conseils. Sachez que c'est un plaisir pour moi de répondre à vos préoccupations. Vous pouvez toujours me joindre. Je ferai aussi toujours mon possible pour vous satisfaire. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à nous contacter. Si vous avez des préoccupations ou même des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent, vous pouvez nous appeler via le numéro WhatsApp de la page ou même les mentionner en commentaire. Merci.